Coco, alors une vidéo un peu plus sérieuse sur le précepteur. Donc voilà, il va parler de zététique et complotisme. Donc on va voir, j'ai fait cette vidéo parce que j'avais commencé à la regarder. Puis il y a des choses qui étaient intéressantes qui étaient dites. Bon, il y avait des soucis, mais bon. Je suppose que là, du coup, il est avec Absol, donc je pense que c'est une partie de l'interview qui va se retrouver sur la chaîne d'Absol. Donc voilà, si vous voulez voir l'interview entièrement, bah allez sur la chaîne d'Absol. Je ne suis pas regardé beaucoup de ses vidéos, donc on va voir. Mais de ce que j'ai vu, au moins, il sait avoir un discours construit, donc ça risque d'être intéressant. Que penses-tu de la zététique et des youtubeurs sceptiques qui sont justement un petit peu dans cette optique? Complètement. Il y a la Alors, je vais déjà définir en fait ce qui va être la zététique et sceptique. En fait, ce sont des personnes qui vont cultiver l'art du doute. C'est-à-dire que quand elles vont recevoir une information, elles ne vont pas avoir d'avis. Et plutôt que de se fonder un avis en fait sur le moment, elles vont choisir avec leurs connaissances, en cherchant des informations, voilà, sur Google Scholar, des choses comme ça, à se faire un avis a posteriori et à essayer de voir si elles ne sont pas biaisées, enfin, si elles n'ont pas de biais cognitifs en faisant ça, voilà. Bref, ce sont des personnes qui veulent essayer de chercher, être au plus près de la vérité. Donc elles cherchent beaucoup. Après, je suis pas très allé sur ce sujet. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous conseille la chaîne Dixième Mentale, celle de la tronche en biais, etc. Défécateur, bref, je vous conseille ces chaînes. Même si vous les aimez pas forcément, moi vous aurez au moins des techniques pour voilà, reconnaître certains biais et éviter d'en être atteint. Voilà. Donc je vais revenir un petit peu. Qui sont justement un petit peu dans cette optique. Complètement. Il y a la zététique et il y a les youtubeurs qui font la zététique. C'est deux choses distinctes. Ouais. C'est très bien ce qu'il dit. Bon alors là je coupe un peu vite, mais ouais. En fait, je pense que la critique que beaucoup de font aux zététiciens, c'est de penser, parce qu'ils font de la zététique, ils ne peuvent pas commettre d'erreur. Non, ce sont des humains comme tout le monde. Voilà. Donc si un zététicien peut tout à fait être victime d'un biais cognitif, voilà. Un zététicien peut tout à fait avoir une opinion politique, voilà. Ce sont en fait des humains comme tout le monde. Et le but n'est pas d'être parfait. Le but, c'est d'essayer de savoir quand est-ce qu'on se trompe et pourquoi on se trompe. Et essayer de trouver des méthodes qui soient à peu près justes pour se rapprocher en fait de la vérité quand on aborde un sujet. Oui. Zététique, zétos, c'est je cherche. Sous-entendu, je ne crois pas une chose simplement parce qu'elle est affirmée. Donc c'est la mise en place du doute méthodique. C'est la démarche sceptique. Alors, tout à fait. Encore, il y en a qui vont dire oui, mais attention, le scepticisme antique, ce n'est pas le scepticisme cartésien. On s'en fout. C'est vrai. Et puis il y a divers en fonction de chaque personne. Chacun va avoir ses propres méthodes, ses valeurs différentes. Bref, voilà. Là, on fait un truc d'ensemble. C'est juste de dire que ce n'est pas parce qu'une chose est énoncée comme une vérité qu'elle est vraie, et ça vaut pour, j'allais dire, de l'individu à l'officialité. C'est vrai. En réalité. Et puis, il y a la mise en application de cette méthode. Première chose, si on applique cette méthode de mise en doute de ce qui est affirmé, j'estime que le devoir qui accompagne ce principe, c'est de le mettre en pratique envers toute personne qui affirme quelque chose, et non pas envers certaines catégories de personnes ou certains groupes de personnes dont on voudra montrer qu'elles ont tort parce qu'elles appartiennent à tel camp idéologique, pour ensuite s'épargner d'avoir à contredire les affirmations d'un autre camp idéologique. Je suis pas trop d'accord, parce que en fait, généralement, en fait, les personnes qui se définissent comme zététiques vont plutôt se spécialiser dans des domaines, parce que en fait, déjà, ils ont des opinions politiques, la majorité d'entre eux. Donc oui, ils essayent un petit peu de travailler sur eux, mais du coup, ils vont plutôt s'occuper des personnes qui vont être contre leurs idées, ce qui paraît logique. Et puis en fait, ce qui est beaucoup reproché, en fait, et ce qui n'est un argument qui n'est absolument pas valable,
c'est de dire oui, mais par exemple, ces éthiciens ne critiquent pas le gouvernement, mais au bout d'un moment, ce n'est pas parce qu'ils ne critiquent pas le gouvernement déjà qu'ils sont pour les décisions qu'ils font, d'accord, il faut déjà être d'accord, et s'ils ne le font pas, c'est peut-être qu'ils se disent qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires pour pouvoir faire cette chose sur certains groupes ou certains individus. Voilà, au bout d'un moment, enfin, quand vous êtes spécialisé dans la théorie de l'évolution, au bout d'un moment, vous n'allez pas vous amuser à déconstruire, je sais pas, le gouvernement, par exemple, sur le plan de nouvelle énergie, etc. Parce que parce que vous pensez pas avoir les connaissances requises pour pouvoir parler et contredire ce groupe. Donc, dire que les statisticiens devraient douter de tout, au bout d'un moment, bah, c'est un peu un biais de la perfection. Parce que malheureusement, bah, en fonction de nos connaissances, etc., bah, on va être plus à même à douter des choses qui vont contre nos croyances, et à moins douter des choses qui vont dans notre sens. Oui, normalement, les esthéticiens devraient faire plus attention à ce qui va dans leur sens, mais tout le monde est humain, en fait. Donc, voilà, j'aime pas cette critique, parce que, enfin bref. J'apporterai du crédit aux youtubeurs qui font la zététique quand ils produiront à l'égard du gouvernement les mêmes critiques que celles qu'ils produisent envers les complotistes. Bon, on arrive justement à ce que je voulais en parler. Mais c'est simple en fait. En fait, les débats sont complètement différents, tu vois. Quand on parle de complotisme, etc., bah, leur façon de faire est complètement différente du gouvernement. Parce que généralement, en fait, le gouvernement va faire appel à des experts, et en fonction des experts de ce qu'ils vont dire, ils vont décider des choses et des mesures à faire. Mais c'est beaucoup plus facile de déconstruire des complotistes que quelque chose que le gouvernement ferait. Effectivement, enfin même, le gouvernement a fait pas mal d'erreurs, oui, c'est vrai. Et puis, il y a aussi ce truc de se dire, est-ce que moi, je suis capable, avec mes connaissances actuelles, de pouvoir remettre en doute les choses qui sont dites par le gouvernement? Alors, des personnes ne sont pas capables. Et en fait, ce qui m'énerve, ce serait, je sais plus, j'avais vu ça dans un autre débat, en disant que oui, que le discours de l'autre n'était pas valable parce qu'il ne traitait pas, par exemple, des problèmes écologiques. Et là, on arrive dans un truc qui est plutôt problématique, c'est de dire que le discours d'une personne ne serait pas valable parce qu'elle n'intègre pas des valeurs ou des choses pour lesquelles qui ne seraient... attendez, je pense que c'est pas clair, je vais redéfinir. Par exemple, on va dire que, je crois que c'était contre Canard Réfractaire et Antoine Goya, ouais, c'est ça. Et donc Canard Réfractaire lui disait, oui, ta chaîne, tu fais de la merde parce que tu parles pas de, par exemple, je crois que c'est comment ça s'appelle. Bref, le journaliste qui était enfermé. Mais cet argument n'a aucun sens en fait, parce que ça veut dire que je pourrais le faire à n'importe qui, tu vois. Ce n'est pas parce que tu ne parles pas d'un sujet que ton propos... Bref. Ah, c'est ce truc de se dire, voilà... Parce qu'au bout d'un moment, enfin, les personnes peuvent parler, par exemple, sur un sujet qui vont plutôt se mettre par rapport aux pseudo-sciences et la pseudo-médecine, mais ce n'est pas parce qu'elles ne parlent pas de féminisme ou des choses comme ça que leur discours n'a pas de sens, tu vois. Chacun va avoir une spécialité. Moi, ma spécialité, c'est plus les choses LGBT, un peu plus féminisme, etc. Mais je serais incapable, par exemple, de parler, de remettre en cause des pseudo-médecines, etc. parce que je n'ai pas les compétences et je n'ai pas les connaissances. Donc il faut savoir en fait se remettre à sa place et se dire, bah moi, mon domaine d'action, il est ceci, et ce n'est pas parce que je ne vais pas en cause d'un autre groupe que ce que je fais est mal ou faux. Enfin bref, j'espère que c'était pas trop. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont pas les complotistes qui exercent le pouvoir en France. Alors c'est très pratique les complotistes parce que ça permet d'avoir une cible sur laquelle on peut taper tout en se faisant passer comme étant du camp du bien. Non, c'est plus compliqué. Et je pense que les esthéticiens le font parce que ça dépend ce qu'on veut faire en termes de complotistes. Il y en a par exemple qui vont parler de QAnon, etc. Mais il faut savoir que le complotisme, ça a des impacts sur le réel. Par exemple, comme on parle en fait du complotisme qui est par exemple au vaccin ou Big Pharma, et ben le problème, ça va
entraîner des gens à ne pas se faire vacciner. Et si les gens ne sont pas vaccinés, bah du coup, donc là, je reviens sur la parenthèse, par exemple pour le Covid-19, donc en fonction du variant, etc., le vaccin peut plus ou moins limiter la propagation, d'accord? Donc, en fait, voilà, quand le complot contre Big Pharma, etc., et donc le fait de ne se pas vacciner, peut induire des morts, parce que des gens ne vont pas se faire vacciner, et peut-être que ces personnes qui ne sont pas vaccinées, peut-être que eux, déjà elles auront plus de chances de trouver un Covid qui va être plus agressif et peut-être de mourir, mais elles peuvent aussi transmettre la maladie à des personnes qui n'auront pas pu se faire vacciner parce qu'ils avaient un système immunitaire trop faible, qu'ils avaient des problèmes de santé, vous voyez, ou l'âge. Donc, quand on parle pareil de médecine parallèle, si des personnes vous disent oui, grâce à ça vous pouvez soigner le cancer, et bah la répercussion, ça veut dire que des personnes qui vont avoir des cancers vont utiliser cette méthode et malheureusement ne vont pas aller vers une méthode de médecine traditionnelle. Enfin pas traditionnelle, mais des médecines classiques. Et donc ça va entraîner des fois un retard de prise en charge, et ce qui peut des fois être causer la mort en fait de l'individu. Donc dire que le complotisme n'a pas d'effet, oui, enfin non, le complotisme a des effets sur notre société, etc. Après, là, quand on parle du gouvernement, on parle plus de politique. Et est-ce que des personnes se sentent capables de pouvoir contrer des arguments politiques? Voilà, il faut mettre aussi ça en comparaison. Du camp du progrès, du camp de la vérité. Moi, j'ai fait une vidéo sur mon ancienne chaîne qui s'appelait Sur le conspirationniste, mais en gros, le propos de cette vidéo, dont je signe chaque mot, c'est de dire que le conspirationnisme est d'abord une création linguistique qui sert à discréditer tout discours de remise en cause de l'officialité. C'est ce qu'on appelle un fourre-tout. Un fourre-tout intellectuel. C'est-à-dire que dans la catégorie complotiste, on va te mettre celui qui pense que la Terre est plate et que la NASA nous cache le fait que la Terre est plate, et on va te mettre celui qui remet en cause les motivations réelles du gouvernement américain pour intervenir en Irak en 2002. En 2002, je crois. Ça dépend à quelle échelle, en fait. En fait, là, on arrive dans un truc compliqué. Au bout d'un moment, ce n'est pas parce que tu développes une théorie contre le système que tu es complotiste. C'est quand ça... Il y a toujours une limite, en fait. Il y a une limite où ça peut être justifié, et au bout d'un moment où ça part dans le complotisme. Enfin, bref. On va te mettre dans le même lot les personnes qui considèrent que nous sommes dirigés par des entités de reptiliens et ceux qui pensent que le pass sanitaire correspondait à un agenda politique du gouvernement depuis plusieurs mois. Et bien moi, je trouve que cet apparentement, pour ne pas dire cet amalgame, il est non seulement douteux, mais il est aussi malhonnête. Quand je dis malhonnête, je pèse mes mots. Je pense que c'est plutôt ton discours qui est malhonnête, parce que là, tu pars du principe, en fait, que chaque individu mettrait tous les complots au même niveau. C'est un peu un homme de paille, tu vois. Il faut aussi se rendre compte, en fait, par rapport à... On va prendre différents cas. Par exemple, le complot de la Terre plate. Ça peut paraître pas être crédible, mais ce complot n'a pas d'effet négatif, en fait, sur la population. Tu vois, que les gens croient que la Terre soit plate ou ronde. Au final, ça va pas changer grand-chose à la société. Par contre, ceux qui veulent faire interdire le vaccin, etc., là, ça peut avoir une incidence problématique. Enfin bref, je pense notamment sur le vaccin, c'est nettement plus compliqué, mais bon. C'est insulter mon intelligence que de me faire croire qu'on ne voit pas la différence entre ces différents modes de complotisme. Et me faire croire que parce que je suis sceptique quant à la bienveillance du gouvernement de nous imposer un pass au nom de notre sécurité sanitaire, me faire croire que ça, ce serait peu ou prou comparable, parce que c'est le même mot, peu ou prou comparable avec le fait de considérer que la Terre est plate. Non, ce n'est pas du tout pareil.
Et ce que tu fais, en fait, c'est toi qui fais un homme de paille. C'est dire que les autres penseraient comme ça. Non. La plupart des gens, enfin, en fonction des complots, il y a plus ou moins de choses qui sont problématiques. Ça dépend, est-ce que ça a des répercussions sur la santé d'autrui? Tu vois? Et est-ce qu'on peut être sceptique vis-à-vis du pass sanitaire? Oui. Mais faut... En fait, tout dépend après de ce que tu parles, ce que tu avances comme argument. C'est là toute la nuance, en fait. Ça dépend quel est ton raisonnement derrière. Tu peux être... ne pas être d'accord avec la politique vaccinale pour des raisons qui sont justes. Mais tu peux ne pas être d'accord pour des raisons qui sont complètement irréalistes ou qui n'ont aucun sens. Nous sommes dirigés par des reptiliens. Je considère que c'est de la malhonnêteté. Je sais qu'il y a des zététiciens qui d'ailleurs ne se proclament pas des zététiciens, mais qui se proclament tout simplement des chercheurs, des personnes qui étudient des sujets, des enquêteurs, et qui, malgré toutes leurs recherches et toute leur science dans le domaine qu'ils ont étudié, ne se permettent pas de faire des diagnostics psychologiques des gens qui ont des croyances sur ce sujet-là. Ils ont une modestie, une humilité qui est d'ailleurs le résultat direct de leur immersion dans le milieu qu'ils ont étudié. Là aussi, tu fais quelque chose, tu fais encore un homme de paille. Tu fais comme si en fait, tous les complotistes, etc., bah, ils n'ont... Enfin, ce sont en fait les premières victimes. Tu vois, quand on parle de pseudomexisme ou des choses comme ça, bah, les premiers touchés, ce sont ceux qui y croient. Et le but n'est pas de dire que parce que tu as des... Enfin, ce n'est pas parce que tu as des croyances, peut-être qui sont... bref, c'est pas parce que tu es complotiste que tu es bête, non. Et d'ailleurs, ça n'a aucun... Déjà, c'est pas vrai, et ça n'a aucun intérêt de le dire, en fait. Parce que le but, en fait, c'est de se faire rendre à ces personnes que... ce qu'ils croient peut les mettre en danger, eux, ou peut-être leurs proches. Le but, en fait, c'est d'aider les personnes qui sont victimes du complotisme. Ce n'est pas juste cracher dessus, juste pour se faire plaisir. C'est montrer pourquoi, avec des arguments, etc., pourquoi ces croyances sont fausses, et montrer, avec des arguments légitimes, pourquoi il faudrait arrêter de suivre ces croyances. Et le but, justement, c'est de valoriser, en fait, les personnes qui arrivent à ne plus croire, parce que c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et je pense que la meilleure façon, en fait, que des personnes arrêtent de croire, c'est qu'une personne déconvertie le fasse. Parce que, au moins, elle sait ce que c'est que se remettre en question, douter de toutes ses croyances. Voilà, elle sait ce que ça fait. Et je pense que le discours d'une personne déconvertie est la meilleure chose qui puisse arriver aux personnes qui sont mises dans le complotisme. J'espère que c'était plutôt clair. Qui fait qu'ils ne s'autorisent pas à juger ces gens et à les mépriser. Voilà. Et dès lors que tu commences à mépriser des gens au nom de leurs croyances, au nom de leurs réflexes psychologiques et de leur comportement, et ben pour moi, tu n'es plus un zététicien en réalité, tu es un petit juge moral, un petit prédicateur de la rationalité, qui obéissent exactement au même mécanisme que n'importe quelle secte religieuse, c'est-à-dire le dénigrement de tout ce qui ne correspond pas à la ligne, c'est-à-dire la pensée mécanique. Ce que j'appelle la pensée mécanique, c'est la pensée qui ne cherche plus à comprendre ce qui nous est dit, mais simplement à se dire, tiens, comment je vais pouvoir contrer ce qui m'est dit à partir de ce que j'ai bien appris. Voilà. Le sectarisme, pour moi... Je vois pas trop la zététique comme un contre, en fait. Après, chacun sa vision du truc, mais c'est juste avoir des outils pour à peu près, parce que malheureusement, dans la vie, on reçoit plein d'informations. Il y en a des vraies, des justes, il y en a qui sont pas partiellement justes, partiellement fausses. Le but, c'est un peu d'avoir ces outils pour un petit peu être capable de gérer les informations et puis trouver les informations qui sont justes et réelles. Et essayer, en fait, de s'améliorer avec ça et puis d'avoir une meilleure vision globale de ce qui se passe. J'ai bien appris ma petite leçon et je vais le ressortir à chaque fois que je suis confronté à une situation. D'ailleurs, je pense que
bah, je vais faire une petite digression parce que j'avais vu une interview avec Idriss Aberkan qui disait oui, on peut en fait enlever les biais cognitifs. Non, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas capable de distinguer un biais cognitif que vous ne pouvez. Enfin, ce n'est pas parce que vous êtes capable de distinguer un biais cognitif, on va parler du biais de confirmation. Voilà, si vous êtes au courant du biais de confirmation, ça vous ne mettra. Vous pouvez quand même en être victime. Vous voyez, même, vous pouvez même être esthéticien et être victime de biais. Donc c'est net. Tout est un peu plus nuancé. Ou à une croyance qui n'est pas la mienne. Voilà. Je sais pas si c'est vraiment en tout cas, pour certains youtubeurs, peut-être je pense aux plus connus, hein, aux youtubeurs sceptiques les plus connus, je pense pas que ça soit du mépris vis-à-vis, par exemple, des gens qui croient à la Terre plate. J'ai l'impression qu'en fait, c'est plus leur montrer que non, la Terre n'est pas plate, essayer de ne plus penser ça. Mais ils les méprisent pas pour autant. Oui, et je pense en fait que des fois, en fait, certains se bloquent en fait parce que dès qu'on leur explique pourquoi ils ont tort, ils vont prendre ça comme du mépris. Alors que le but, c'est pas ça, c'est juste de leur transmettre un savoir, leur expliquer pourquoi ils ont tort. Et avoir tort, ça nous arrive à tous en fait. C'est peut-être quelque chose de dur à avaler, mais au bout d'un moment, faut admettre que des fois on s'est trompé et qu'on peut justement se servir de nos erreurs pour aller vers nous améliorer, tout simplement. J'ai l'impression que leurs vidéos servent plutôt à les aider à comprendre que la Terre n'est pas plate. Non. Ah bon. Ok. Alors, tu penses qu'il y a vraiment un mépris total, je vais développer, mais je vais être, genre une sorte de dîner de con Pas de dîner de con. Il y a un mépris dans le sens où les vidéos de ces sceptiques auxquels on pense ne s'adressent pas aux gens qui croient. Alors il y a aussi ce problème-là que... Oui. Je vais un peu améliorer la vitesse pour qu'on pas encore passer des trucs, je vais me faire 1.5. Et puis le grand problème en fait, c'est que les vidéos sceptiques sont vues majoritairement par des personnes déjà qui sont sceptiques de base et pas par les complotistes ou ceux qui ont des biais cognitifs. Et c'est ça le problème en fait, c'est que c'est compliqué en fait à gérer ce problème parce que on peut pas forcer des gens à visionner des vidéos quoi. Donc voilà. Et malheureusement, ceux qui restent dans des idées préconçues, surtout avec le problème avec tout ce qui va être comment fonctionnent les moteurs de recherche ou les recommandations, parce qu'au final on se rend bien compte que quand on va sur les réseaux sociaux, peu importe lequel, enfin YouTube, même sur Instagram, TikTok, etc., une fois qu'on fait nos premières recherches, le moteur va nous proposer des recherches similaires. Donc il va avoir tendance à nous mettre toujours dans ce bain, toujours de même information, sans recevoir en fait d'informations contradictoires ou voir j'allais dire dialogue, mais ça n'a pas trop de sens, mais plutôt de voir des vidéos qui vont contre notre point de vue. Et le fait de regarder des vidéos qui sont contre notre point de vue, c'est un effort à faire. Et cet effort, tout le monde ne le fait pas, tout le monde n'a peut-être pas l'envie de le faire, tout simplement. Donc généralement, on se retrouve avec des personnes qui restent dans leurs croyances parce que, notamment à cause du biais de confirmation, ou comme l'algorithme leur balance toujours des vidéos qui vont dans leur sens, ils vont se dire, au final, le monde a l'air de penser comme moi, alors que c'est faux. C'est juste un biais qui voit juste en fait à la fenêtre. Enfin bref. S'adresse aux gens qui sont d'accord avec les sceptiques et qui veulent montrer à quel point c'est ridicule de croire. Ça c'est un problème, ça c'est sûr que... Non, mais les gens qui de base font la démarche de cliquer sur une vidéo évidemment, sont pas déjà le même public que ceux qui croient à la Terre, par exemple. Tu ne vas pas amener quelqu'un à remettre en cause une croyance que tu estimes fausse en lui expliquant que cette croyance est au mieux mais si tu demandes infondée, au pire stupide. Ça n'a aucun sens. Si tu demandes par A plus B et qu'il n'y a aucun contre-argument... Mais le A plus B, c'est ton A plus B à toi. C'est-à-dire que c'est scientifique le croyant... factuel. Mais qui te dit que les gens sont sensibles aux scientifiques factuels? Ah, mais attends, dans ce cas-là, c'est un problème. Mais tu t'es jamais retrouvé dans des situations où tu as été obligé d'expliquer ce qui te semblait être des évidences aux yeux de gens pour qui ça n'était pas? C'est extrêmement compliqué. C'est très très compliqué. Parce que généralement, les gens vont se bloquer, ils vont... Ouais, mais là, et trouver des personnes qui sont prêtes à comprendre un discours. En fait, les personnes qui arrivent à changer de point de vue juste après une vidéo sont excessivement rares. La plupart du temps, il faut
il faut du rabâchage, du rabâchage, du rabâchage, du rabâchage. Au bout d'un moment, bah, ça se fait, mais c'est dur en fait de revenir sur nos acquis. C'est comme pour quand on prend une mauvaise habitude, bah, la défaire c'est extrêmement compliqué. Prendre des mauvaises habitudes c'est simple, les enlever c'est excessivement compliqué. Quand même des trucs scientifiques. Je veux dire. Oui, mais qui les décide sciences, en qui fait. décide qu'on fait confiance dans la science? Ah ouais, mais alors là. Mais attends, Absol, non, je déconne pas. Là, t'es en train t'es en train de suggérer que si on ne croit pas dans la science, on est exclu. Tu viens d'en témoigner. Alors, je pense qu'il faut déjà savoir à peu près ce que c'est la science, parce que malheureusement beaucoup de personnes ne savent pas, mais la science est une méthode en fait. Et puis ça paraît con, mais tout domaine qui utiliserait cette méthode serait de la science. C'est pour ça que les sciences sociales, s'ils utilisent les méthodes scientifiques, sont des sciences. Voilà. Donc la science en fait c'est la méthode qu'on fait en fait pour faire de la connaissance et qu'elle soit la plus viable possible. J'ai un peu m'expliqué sur les faits, mais en gros, on va prendre par exemple, je vais prendre un exemple, ça sera plus simple. Je sais pas, on va dire... Attends, j'arrive même pas à trouver un exemple. Je suis fatigué. Enfin bref, on va dire par exemple... j'en ai trouvé un. Par exemple, on essaye de prouver que la cigarette cause des cancers. Donc, on va faire une méthode. Donc déjà, le but, ça va être de prendre un grand nombre de candidats, d'accord, pour l'expérience, parce que plus on a de candidats, plus on aura de données. Et en fait, à chaque fois qu'on met des personnes, il y a des chances qu'on se retrouve avec des extrémités. Et donc plus on a des personnes, et plus avec une règle statistique, ça va par des mathématiques, ça va réduire en fait tout ce qui va être un peu les extrémités. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire déjà un groupe fumeur et un groupe témoin, et non fumeurs, pour savoir sur une période des temps, par exemple, pour essayer, parce qu'en fait le but, c'est ce qu'on veut prouver, c'est la cigarette. Mais pour prouver que la cigarette fait des dégâts, il faut que ça soit la seule chose qui vienne en compte. Donc pour ça, il faudrait que les candidats mangent la même chose, elles vivent la même chose, aient la même façon de travailler, etc. Donc le but, c'est de réduire au maximum les choses qui pourraient changer le résultat de l'expérience. Après, on va faire aussi on peut aussi avoir des biais par rapport à ceux qui font l'expérience. Donc pour ça, par exemple, on va venir faire des individus, on va leur faire des radios, etc. Mais les personnes qui vont faire des radios ne vont pas savoir qui sont les fumeurs ou qui sont les non-fumeurs, pour pas qu'il y ait de biais dans le résultat. Donc c'est comme ça, on va rajouter en fait plein de petites règles pour éviter en fait que il y a des biais qui s'immiscent dans notre expérience et fassent capoter le résultat. La science aussi, ce qu'il faut savoir, c'est... par exemple, on a fait cette étude, mais une étude ne prouve pas la chose. Parce qu'on peut très bien se faire une étude, on ne sait pas pourquoi, mais peut-être que le résultat était faussé pour n'importe quelle raison. Et donc, c'est plutôt... on va faire plein d'études, et par exemple, quand on va avoir 100 études, on va dire, par exemple, on a remarqué que sur 95 études, on a remarqué, par exemple, que les individus qui fumaient avaient plus de chances de développer un cancer du poumon que ceux qui ne fumaient pas. Et par exemple, dans 5 études, on a vu qu'ils n'ont pas trouvé de résultats probants. Et donc, c'est plutôt comme ça, plus on a d'études qui prouvent la même chose, et plus on va considérer que c'est vrai. Mais une seule étude ne suffit pas à dire qu'un phénomène est prouvable. Voilà. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui peut être une erreur qui s'est peut-être mise dans le processus. Ton rire, Non, j'ai pas dit exclu. ton rire est le témoin de J'ai ce dit que je suis en train de dire, c'est-à-dire que comment tu pars du principe que parce que des gens ne vont pas se fier à la science, ça sert à rien, c'est foutu. Mais est-ce que tu penses J'ai pas dit que... que c'était foutu. J'ai dit justement que c'est grâce à l'approche objective des mathématiques et des sciences que tu peux, entre guillemets, faire changer d'avis à une personne qui Non, croit. mais jamais d'avis. Bah, comment elle peut contredire que 2 plus 2 égale... En commençant par lui dire que si elle ne croit pas dans la science, bah c'est peut-être qu'elle a des raisons à elle de ne pas y croire, et qu'il faut commencer par ça. Pourquoi t'as pas confiance dans la science? Avant de dire tu crois dans la Terre plate. Pourquoi? Peut-être parce que ces personnes ne savent pas comment est faite la science,
Et peut-être qu'il y a des doutes qui sont pas fondés en fait. Beaucoup de gens qui sont contre la science parlent notamment de tout ce qui va être conflit d'intérêts. Donc on va prendre par exemple, c'est quand même dingue en fait que des chercheurs qui ont des conflits d'intérêts par rapport avec des labos pharmaceutiques, etc. C'est bizarre en fait que ces chercheurs, peu importe à quel labo il sera affilié, trouvent les mêmes résultats. Parce que selon en fait les labos, ils devraient trouver des résultats qui leur seraient favorables. Mais on se rend compte qu'au final, tout le monde trouve à peu près la même chose. Donc ce qui conforte dans le fait de dire que la science, oui, au bout d'un moment, oui, il y a peut-être des... Au bout d'un moment, il faut bien payer les gens qui font des recherches. Donc au bout d'un moment, c'est pas toujours l'État qui peut le faire, donc il y a aussi des entreprises. Et voilà, des fois ça peut jouer sur les résultats, mais des fois non. Donc il faut toujours avoir une nuance de dire c'est pas que bon ou mauvais. Pourquoi tu ne crois pas dans la NASA? Pourquoi tu crois qu'on te ment? Est-ce que tu penses pas que c'est le fond du problème? Pourquoi penses-tu qu'on te ment? C'est comme, en fait, tu pars du principe que celui qui n'y croit pas n'a pas eu accès à l'information. Mais à quelle heure est-ce que les gens n'ont pas accès aux informations? C'est juste que quand tu leur mets une information, ils vont identifier cette information comme venant du camp dans lequel ils n'ont pas confiance. Et donc tu peux dire tout ce que tu veux derrière. Tu parles au nom de la science, ils n'ont pas confiance à la science, à quoi ça sert? Tu vas rien convaincre du tout. Quelqu'un en qui tu n'as pas confiance, tu vas pas l'écouter. Donc pourquoi tout à coup les sceptiques se feraient entendre aux yeux des croyants en employant exactement les mêmes méthodes, puisqu'il a provoqué la défiance des gens à la base? Donc tu penses que les youtubeurs sceptiques ne servent strictement à rien? Si, ça va s'auto-renforcer. Eux-mêmes. Bien sûr. Non. Et je pense en fait ce qui serait utile plutôt que dire ce qu'il faut penser ou ce qui est juste, ce qui est faux ou ce qui n'est pas faux, c'est développer en fait, propager les outils zététiques. Si on va expliquer comme ce quoi, par exemple, on va expliquer qu'est-ce que c'est le biais de confirmation, comment on peut passer à travers ça. Et c'est comme ça, donner des outils en fait aux personnes pour ensuite elles les utilisent sur leurs croyances et qu'ils puissent faire eux-mêmes leur tri sur ce qu'elles pensent être valide ou non dans leurs croyances. Mais c'est en leur donnant des outils nécessaires que ça marchera. C'est sûr que si on va dire ce que tu crois c'est de la merde, ça va pas marcher. Alors que si on leur dit tiens voilà, on a des super outils pour justement t'aider à peu près discerner le vrai du faux, on t'explique comment fonctionnent les outils et après toi tu utilises tes outils toi-même. Ça peut avoir quelque chose de beaucoup plus bénéfique. Voilà. Après c'est vrai que certains zététiciens ou youtubeurs font des vidéos sur pour un peu expliquer, c'est un petit peu aussi pour un peu se renforcer son ego aussi, c'est vrai. Mais c'est aussi nécessaire en fait de dire, parce que beaucoup ne disent que c'est pas nécessaire. Par exemple, quand je vois des personnes transphobes, je leur explique pourquoi ce qu'ils disent c'est de la merde. Dans un sens, je sais que ces personnes-là, je ne vais pas les convertir, mais des personnes qui n'ont pas encore d'avis sur le sujet, peut-être que je peux leur dire, vous voyez, ce qu'ils disent, ça n'a pas vraiment de sens. Et c'est plutôt ces personnes qui vont être touchées, qui ne sont pas encore d'avis, qui vont se dire, ah oui, ils disent peut-être de la merde, voilà. Donc, je pense que ça aura toujours un impact. Peut-être pas sur les personnes qui sont visées à la base, mais ça peut toujours avoir un impact. Et ceux qui, public, évidemment, qui ne sont pas pour le coup il y a des cas particuliers, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Mais comme on le fait tous, on renforce toujours ceux qui ont nos propres convictions. C'est très sociologique, ça a été étudié 1000 fois. Mais là, le fait de dire ça, je vais passer pour quelqu'un qui prétend avoir décrypté en une phrase le principe. Mais c'est le principe même de tous les courants idéologiques sur YouTube, c'est l'auto-renforcement et l'autoconsolidation, bien entendu. Mais c'est pas moi qui l'invente, ça, évidemment. Évidemment. Parce que sinon, on se mettrait un peu en danger. On irait sincèrement, pas pour la forme, parce que ça existe. Je donne la parole à des gens croyants parce que machin, et je vais tenter de leur faire comprendre que leur mode de raisonnement n'est pas le bon. Et qu'est-ce qu'on a? On a des gens qui expliquent leurs croyances. Et en face, on a des gens qui disent oui, mais c'est pas ce que dit la science. On en revient à ce que tu disais, je suis désolé, je te prends un exemple. Mais la personne n'a rien à foutre, puisque la science, c'est ce vis-à-vis de quoi elle est méfiante. Donc, on prend la personne pour un enfant, dire alors en fait, mon petit enfant de 30 ans, tu l'as pas compris. En fait, il y a des gens qui s'appellent des scientifiques, qui sont payés par le gouvernement. Ouais, mais on peut dire la même chose des croyants qui vont te dire tu n'as pas compris. En fait, Dieu a fait le monde comme ça, etc. Alors, malheureusement, on se retrouve un petit peu dans un dialogue de sourds. Mais bon, d'un côté, on a des croyances qui peuvent tuer des gens, et de l'autre, on a la science qui essaye de faire de son mieux et qui sauve des gens avec... Malheureusement, elle en tue, c'est vrai. On peut dire que, en fait, la science, c'est juste de la connaissance qu'on en fait avec. Voilà, si une personne mauvaise veut utiliser la science pour faire des armes et tuer des gens, elle pourra. Mais si une personne bien enseignée peut utiliser la science pour trouver justement des remèdes et justement peut-être
sauver de la mort certaines personnes, bah tant mieux. Enfin, bref. Par l'État. Alors, je vais t'expliquer pourquoi tu as tort. En fait, c'est parce qu'il existe des gens qui sont payés pour produire la connaissance, pas comme toi. Bref. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, mais ouais, c'était plutôt un truc intéressant, mais ouais, on se retrouve un petit peu sur les mêmes choses. Enfin bref. Donc j'espère que j'ai pas été trop calé, que vous avez à peu près réussi à me comprendre. Donc voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je vous fais des bisous. Ciao.